Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai un peu hâte quand même de parler de ce sujet puisqu'aujourd'hui on va parler du fait de penser comme un entrepreneur et pas comme un salarié. Et sachez que vraiment le mindset, c'est la première chose que vous devez acquérir si vous souhaitez devenir un entrepreneur. Parce que sans le mindset, vous n'arriverez jamais à être un bon entrepreneur et un entrepreneur performant. On s'entend, il n'y a pas de bon ou de mauvais entrepreneur. Mais si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, il vaut mieux avoir un bon mindset. Tu peux gagner ta liberté, réussir dans ton business, avoir de l'ambition, mais si tu gardes ton mindset d'employé, tu vas être bloqué au bout d'un moment. Donc si je dois faire un petit récapitulatif de ce dont je vais te parler dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différences entre un mindset d'entrepreneur et un mindset d'employé. Je vais te dire pourquoi c'est si important de changer ce mindset et au final comment tu pourras le changer. Alors, première chose, qu'est-ce qui différencie vraiment un employé d'un entrepreneur? Je vais pas dire souvent le mot CEO parce que j'ai l'impression de mal le prononcer, donc je vais utiliser le mot entrepreneur, mais voilà. En vérité, ce serait bien d'utiliser le mot CEO, mais vous m'avez compris, c'est la même chose. L'employé, il va souvent penser à l'exécution. Il va penser à faire ses heures chaque mois, faire plus d'heures pour avoir plus d'argent et attendre sa paye à la fin du mois. Voilà, lui, tout ce à quoi il va penser, c'est je travaille, si je travaille pas assez, je n'ai pas d'argent, je dois faire ce qu'on me dit de faire, etc. À l'inverse, l'entrepreneur, lui, il pense vraiment long terme. Je dis lui, mais on s'entend, on parle d'un entrepreneur, mais bien sûr que je me comprends dans entrepreneur. Donc l'entrepreneur, lui, il va penser avec une vision long terme dans 1, 3, 5, 10 ans. Et en fait, l'action à l'heure actuelle va pas tant être importante du moment que cette action lui permet d'atteindre son objectif. Lui, il voit vraiment sur le long terme et quelles actions je vais pouvoir mettre en place pour que au final j'atteigne cet objectif-là. Et pas je fais cette heure-là, je serai payé, sachant que surtout en tant qu'entrepreneur, on n'est pas payé pour tout le temps qu'on fait. C'est vraiment une question de passion et d'aimer ce qu'on fait et d'aimer le processus pour atteindre notre objectif et faire grandir notre business. Ce que tu dois retenir, c'est que l'employé cherche la sécurité tandis que l'entrepreneur cherche la croissance. Et personne ne t'en veut finalement parce que même encore à l'heure actuelle, pour avoir un appartement, il faut un CDI. Donc en fait, finalement, c'est aussi la société qui construit cette mentalité-là de se dire il faut avoir un CDI pour réussir dans la vie, alors que pas forcément. Alors attention, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Voilà, chacun a ses préférences, chacun a ses envies. Mais si toi, demain, t'as envie de devenir entrepreneur, tu vas devoir changer ton mindset sur une vision qui est beaucoup plus long terme que court terme. Parce qu'en fait, sur le court terme, un entrepreneur, il n'a pas forcément d'objectif à court terme parce que ça lui sert pas énormément pour construire son business. Construire un business, ça prend du temps. Donc déjà, à partir de là, tu l'auras compris, il va falloir du temps et il va falloir que tu t'habitues à avoir besoin de temps pour construire ton business. Et quand bien même tu auras utilisé du temps pour construire ton business, ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner. Donc tu vas avoir besoin d'encore plus de temps pour construire un autre business sans savoir forcément s'il va marcher. Mais voilà, après là on part dans tout ce qui est études de marché, études de besoins. Si vous voulez une vidéo complète sur comment construire un business, je le ferai, mais voilà, c'est pas le sujet du jour. La deuxième différence entre les deux, c'est la responsabilité. Un employé, oui et non, dans le sens où j'ai été employée et j'ai jamais pensé comme ça. Après, je pense que j'étais potentiellement destinée à devenir entrepreneur, mais bref. Un employé va souvent se dire j'ai fait ma part et le reste, ça n'a pas d'importance. Alors déjà, quand t'apprécies ton équipe, tu fais le maximum pour ton équipe. Maintenant, à l'heure actuelle, les patrons ne payent plus assez bien les gens qui travaillent bien, donc je comprends totalement. Mais voilà, on va dire qu'en règle générale, un employé se dit j'ai fait mon taf et on est d'accord, on est tous d'accord sur ça, je pars à l'heure, l'heure c'est l'heure, j'ai fait mon travail, je peux partir, il n'y a pas de... Voilà, on se comprend. Mais un entrepreneur, il va vraiment prendre la responsabilité de dire si on a réussi, c'est grâce à lui et son équipe, et si ils échouent, c'est aussi grâce à lui et son équipe. Voilà, ils sont les seuls responsables de leur réussite. Et ce mindset de responsabilité, ça va beaucoup t'apporter à la longue parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que tout dépend de toi-même. En fait, imaginons, t'avais une publicité à tourner, tu l'as pas tournée, c'est ta faute. T'avais un business à lancer à une telle date, tu l'as pas lancé à cette date, les clients râlent, c'est ta faute. Il faut que tu penses comme ça pour comprendre comment fonctionne l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, il peut pas se permettre de se dire c'est la faute à ça, c'est la faute du temps, voilà. En fait, il ne peut pas jouer le rôle de victime, il doit assumer pleinement les conséquences parce qu'en fait, voilà, simplement, il est son propre patron et il est le seul qui peut assumer les responsabilités. Je vais pas partir dans les anecdotes, mais sachez que moi, à l'heure actuelle, j'ai vu quelqu'un qui ne se rend même pas compte que son business ne fonctionne pas à cause de lui. Voilà, et je vous laisse deviner, est-ce qu'il avance, est-ce qu'il a des clients? La réponse est non. Non, parce qu'il ne se rend même pas compte que c'est lui le problème. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je vous dis, en vrai, c'est un point qui peut paraître banal. Et même pour moi, quand je me suis posée, que je me suis dit ça, c'est un point, au final, t'es censé le comprendre. Mais en fait, non.
pas tout le monde ne le comprend, donc je trouvais important de le rappeler. Troisième différence que l'on observe entre un employé et un entrepreneur, c'est la question de l'argent. L'employé, lui, il va souvent penser en termes de dépenses. Combien ça va me coûter, combien de temps ça va me prendre, combien tu vas me demander, voilà. Et c'est pas cette pensée-là forcément qu'il faut avoir. Un entrepreneur, il va toujours penser en termes d'investissement. Si j'investis ça aujourd'hui, combien ça va me rapporter? Exemple typique, les pubs Meta. Alors, j'hésite fortement à vous faire un tuto comment les utiliser parce que ça marche trop bien. Enfin, pour moi, en tout cas, en tant que coach sportif, ça m'a apporté énormément de clients et je me dis ça peut en aider d'autres. Mais voilà, les pubs Meta, on dirait que c'est cher et encore. Moi, je trouve que c'est pas cher. On dirait que c'est cher, donc tu dis bon, vas-y, 30 € et tout. J'aurais pu acheter 3 paquets de clopes, blablabla. Mais 30 €, vous savez combien ça me rapporte 30 €? Ça me rapporte 4 à 5 clients. 4 à 5 clients. En général, c'est des contrats qui vont de 250 à 380 €. C'est là que vous vous dites, ah, finalement, penser comme entrepreneur, ça n'a pas que du mauvais finalement. Par exemple, encore une fois, un employé qui voit le prix d'une formation, sachant qu'il y a des formations high ticket qui vont très haut, très cher, mais une simple formation à 30 €, ils se disent, faut que je paye 30 € tous les mois, c'est cher, et ils voient même pas le vrai investissement derrière, et je me dis, tant mieux, comme ça ces gens-là ne viennent pas nous déranger, ne viennent pas prendre de la place dans un endroit qui n'est pas fait pour eux. Je pense que tu l'auras compris, mais une formation pour un entrepreneur, c'est de l'or, c'est de l'or. Tu as aussi l'exemple de Canva et CapCut, qui sont des logiciels de montage, des logiciels de création de contenu, qui sont, on va dire, pour les abonnements qui peuvent paraître chers. Alors honnêtement, j'ai jamais eu cette pensée-là, mais certains le trouvent cher, certains ne prennent pas Canva Pro, alors que c'est incroyable. Clairement, c'est incroyable. Et ils se disent, ah non, c'est cher et tout. Alors que on peut faire des choses de dingue et ça peut t'apporter encore plus de clients. En fait, les 10 € que tu mets dans Canva et CapCut, tu vas les rentabiliser super vite. Et ça, franchement, c'est un changement énorme et je sais qu'il va être dur à faire pour certains, mais je vous jure que ça, c'est le meilleur changement que vous puissiez faire et une fois que vous l'aurez fait, ça va changer votre vie. Ça va changer votre manière de voir les choses, ça va changer votre manière de trucs basiques, faire vos courses, ça va changer votre manière d'aller faire du shopping, ça va changer votre manière sur absolument toutes vos actions de votre vie et c'est là que vous vous rendez compte que le mindset, c'est quand même hyper important. Dernier petit point, comment pense un employé et un entrepreneur en termes d'équipe. Alors, j'ai côtoyé pas mal d'employés qui ont travaillé avec moi et souvent c'est t'as ton truc, j'ai mon truc, fais ton travail, je fais mon travail. Mais sauf que le problème, c'est que imaginons, tu débauches le soir, ton collègue il arrive le matin, le collègue du soir il a pas fait le travail. C'est la faute à qui? C'est la faute au soir, on est d'accord. Mais toi, quand t'arrives le matin, qui c'est qui doit nettoyer derrière celui du soir? Eh ben c'est toi. Donc, encore une fois, même si, alors j'ai adoré être salarié, mais il y a tellement de points négatifs comme ça où tu dois te rattraper les merdes des autres, les erreurs des autres et c'est juste insupportable parce que les autres ne pensent pas en termes d'équipe, parce que c'est leur travail, ils veulent finir plus tôt, ils veulent bâcler le travail, mais au final c'est toi qui payes les pots cassés. A l'inverse, un entrepreneur sait qu'il ne peut pas tout faire tout seul et c'est important de le comprendre. Tu le verras par toi-même, mais quand tu as la création de contenu à gérer, ton business à gérer, ta vie personnelle à gérer, au bout d'un moment, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc tu peux pas en fait rester tout seul. Et c'est souvent ce que j'appelle investir de l'argent pour gagner du temps. Parce qu'au final, le vrai argent, c'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. Tu crois que c'est pourquoi que les riches, ils prennent des jets privés, qu'ils se permettent de faire pas mal de pollution avec le transport? Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça leur fait gagner du temps. Ils investissent de l'argent. Alors certes, c'est de l'argent qu'ils ont perdu, mais parce qu'ils ont gagné du temps sur autre chose. Et malheureusement, c'est la vie. Et c'est la vie de l'investissement. Tu investis ton argent pour pouvoir en gagner autre part. Et encore une fois, même si tu démarres aujourd'hui seul, qu'est-ce qui t'empêche d'à l'avenir te dire peut-être qu'à ce moment-là j'aurais besoin de une community manager, peut-être qu'à ce moment-là j'aurais besoin d'une monteuse. Je sais que pour moi à l'heure actuelle j'aurais besoin d'un monteur-monteuse, donc je sais que déléguer c'est pas quelque chose qui est négociable. C'est tellement une grande aide. Enfin, vous voyez par exemple pour mes réels Instagram, je peux passer dessus 1 à 2 heures pour un réel. Alors c'est pas que ça va me déranger, mais j'ai pas forcément les compétences nécessaires pour faire des beaux réels. Et en plus de ça, je pourrais passer du temps sur mes réels à faire autre chose. Donc je me suis dit je vais investir dans un monteur, une monteuse. Et je sais que pour certains ça va paraître cher, mais voilà, je pense que c'est un des meilleurs investissements que je puisse faire. Alors, la fameuse question que vous attendez tous, comment changer son mindset d'employé pour avoir un mindset d'entrepreneur? Je tiens à le rappeler, pour ceux qui se demandent, j'ai jamais dit mon âge, mais du coup j'ai 20 ans. Enfin j'ai eu 21 le mois dernier, mais j'ai du mal à passer au-delà de la barre des 20. Mais voilà, j'ai 21 ans et ce mindset que j'ai à l'heure actuelle, je l'ai depuis que j'ai 16-17 ans. Je l'ai découvert au lycée quand j'ai lu le livre de Robert Kiyosaki dont je vous parle très régulièrement. Mais voilà, je veux quand même vous montrer que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas d'ambition dans la vie. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est âgé, qu'on est plus vieux que moi, que c'est trop tard. Loin de là, et je veux vraiment vous inculquer ça, de vous dire, il n'y a pas de bon moment et il n'y a pas de mauvais moment pour changer son mindset et pour changer sa vie. C'est un truc complètement banal, mais moi, la retraite, sachez que je n'y pense même pas. Je ne pense même pas à la retraite tellement c'est
c'est inimaginable de vivre avec ça. Je comprends pas les gens qui... Alors, je comprends pas les gens. Moi, dans ma famille, ça fonctionne beaucoup comme ça. Mais je peux pas juste imaginer... Même une retraite à 2 000 euros, c'est hors de question. C'est pas possible. T'imagines, genre, toute ta vie, en fait, tu vas dépendre de l'État. Et imaginons un jour, l'État a plus d'argent. Tu sais pas ce qui peut se passer. Bah, du jour au lendemain, t'as plus d'argent. Je ne cautionne pas le fait de dépendre de quelqu'un. C'est impossible. Donc, si on doit récapituler pour changer ce mindset. Petit 1, prends l'habitude de penser long terme. Arrête de penser à demain, pense long terme parce que c'est le long terme qui va te permettre de te donner envie de te réveiller le matin. Si le matin quand tu te lèves tu penses juste à ta journée, jamais tu auras envie de te lever, tu vas dire ah ben je vais attendre ce soir. Alors que si tu penses sur le long terme, bah le matin tu vas dire si aujourd'hui je fais rien, ça veut dire que demain je vais devoir rattraper ce que j'ai pas fait aujourd'hui. Petit 2, assume la responsabilité de tes actes. Si tu as raté quelque chose, si ton business n'a pas fonctionné, c'est ta faute et c'est pas la faute du voisin. Petit 3, arrête de voir ton argent comme des dépenses. Vois-le comme des investissements. Et si tu le vois encore comme des dépenses, c'est peut-être que tu ne le mets pas au bon endroit. Des courses, c'est des dépenses. Du shopping, c'est des dépenses. Des sorties, c'est des dépenses. Peut-être qu'à ce moment-là, tu peux te dire ah, même si j'aimerais les voir comme un investissement, ça n'en est pas un. Et tu as complètement raison. Donc c'est à toi aussi de te dire ah, je vais me renseigner sur ces formations-là. Je vais aller voir cette personne-là parce que cette personne-là, elle a créé ce que je veux et en fait, elle a une formation pour m'aider à créer la même chose qu'elle. Et petit 4, pense en termes d'équipe. Même si à l'heure actuelle tu viens juste de débuter ton projet, rien ne t'empêche de t'imaginer déléguer plus tard tes tâches. Et d'un autre côté, ça va peut-être te motiver à faire encore plus rapidement pour gagner de l'argent et pour pouvoir déléguer encore plus vite et te mettre sur d'autres projets encore plus vite. En fait, petit à petit, chaque action que tu vas faire, elle se reflètera dans ton mindset et dans ta manière de faire. Et en fait, quand tu vas faire certaines actions, tu vas dire ah, bah ça, je l'aurais jamais fait avant. Donc ça veut dire que j'ai quand même évolué. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'aura plu. Et surtout, n'oublie pas, si tu as besoin de conseils plus précis, qui sont plus spécifiques à toi et ta situation, n'hésite pas à venir m'écrire en message Instagram. Je propose des coachings mindset et je sais que cela peut en aider plus d'un. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit like. Et moi, je te retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Des bisous!